Ah, ça va te le faire là, on va attendre. C'est tout pour lui. Là, les gars, maniez vous mettez les moments. C'est pas le cadrage. La lumière là, c'est trop lumière. Bon, ça, c'est pendant l'organisation seulement. Ce n'est pas celui en maillot. Bon. Ce n'est pas celui en maillot, c'est non. Ça va? Ouais, ça va. Donc, bon, à quelque chose d'après ma communauté, c'est une loge. Après, c'est une loge. Donc, en tant que nous avons d'abord l'information. Donc, nous allons adopter un papier par toute organisation. Parce que toute organisation ou toute fédération, en tout cas, toute personne morale va fonctionner dans les règles de la fédération. Nous allons répartir le mal, tout va aller. Voilà, nous allons se mettre tout à l'heure. En grand fois, nous allons faire l'élection. Il va nous faire la fédération avant le bon sens, de façon suivie, de façon paisible. Voilà. Merci beaucoup. Et nous, je suis encore donc la première partie de la donc,
Vous avez des informations de vie, et puis rapport sur les informations. La première des informations, je dis que ça va parler la positive. C'est-à-dire la politique qui est faite à la population, il y a beaucoup de choses qui sont plus différentes. La bonne façon de dire, on va être plus. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de maintenir un corps ou bien un corps. Vous faites ce que vous faites, donc, c'est une dénommé CDIA. CDIA, qui est la Fédération internationale de la donc, il y a un peu différent pour créer pour mettre en place une association. Vraiment, ce n'est pas difficile. Donc, c'est le même procédure comme la mise en place d'un particulier. Donc, il y a beaucoup de procédures que vous avez suivies. Voilà, c'est là que donc, j'ai même fait un voyage sur la région pour aller voir les pour aller aider les statuts. Donc, c'est la musique qui est là-bas. Le ministère veut que nous apportions le statut à l'Assemblée générale. Il faut que l'Assemblée fasse comme ça le statut. Et c'est comme ça qu'on va aller dans cette situation. Il faut que nous prenions comme ça pour savoir. Mais vous avez une situation. Mais quelles sont les choses que vous faites ici? Voilà, le ministère des informations. Donc, je vais parler là, on va dire la possibilité de l'information et l'initiative. Moi, si je veux que certaines choses ne sont pas bonnes, on a tapé à ce bien. De solidarité, de fraternité, de respect des droits de l'homme énoncé dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans la Charte africaine des droits de l'homme et dans la Constitution ivoirienne du pays. Nous, étudiants engagés de façon apolitique dans la recherche et la cultivation de la paix, la défense et la promotion des droits de l'homme, la démocratie et les actions de développement en Côte d'Ivoire. Après examen de la post-électorale survenue en 2006, constatant les graves violations des droits de l'homme occasionnées par ces conflits armés, conscient aussi des raisons souvent exercées au milieu estudiantin et scolaire, par le souci de défense et de promouvoir les droits de l'homme et la démocratie. Considérant le besoin urgent de rassembler ces initiatives individuelles pour parvenir collectivement à une approche nationale et régionale sur le respect des droits de l'homme et la démocratie en Côte d'Ivoire. Nous, étudiants, avons décidé de créer une fédération facilitée et unir les voyers nécessaires pour le respect des droits humains au niveau social, étudiantin et citoyen. Disposition générale, dénomination, durée, siège, objet, article, constitution. Il est constitué conformément aux dispositions des articles 7 et 8 à la loi numéro 60-315 du 21 septembre 1960 relative aux associations, une fédération apolitique pour la défense des droits humains et de la démocratie. Article 2, dénomination. L'article visé à l'article 1 est dénominé Fédération étudiante des droits de l'homme FEDIH. Article 3, durée. La Fédération étudiante des droits de l'homme est appelée FEDIH sans but lucratif est constituée d'une durée illimitée. Article 4, siège social. Le siège social de la FEDIH est situé à Garoua, précisément exprès concédé à tout autre endroit du territoire national sur proposition de la Fédération de coordination et après l'aval de l'Assemblée générale. Article 5. Objet. La seconde structure a pour objet créer entre étudiants, élèves et leurs administrateurs ou encore un particulier de la vie civile un espace harmonieux au lieu de parvenir à un respect des droits humains préalables à la paix et à la démocratie.
faciliter l'instauration d'une culture des droits de l'homme, de paix, de démocratie, de non-violence et de justice en milieu ethnicien et scolaire, renforcer les capacités organisationnelles des membres de la population, mobiliser et coordonner les fonds destinés aux activités de promotion et de défense des droits de l'homme, de construction de la paix et de conciliation de la démocratie. Élaborer un programme durable de conciliation des générations, voire nationale, en encourageant les étudiants, les élèves, non administrateurs et les populations à s'accepter mutuellement et réapprenant à vivre ensemble. Mener des recherches sur les pratiques sociales, culturelles et religieuses dans la résolution des conflits, la réconciliation et la construction de la paix et mettre les résultats à la disposition des militants des droits humains. Intervenir en concertation avec les communautés locales à la résolution des conflits et leur transformation à travers le dialogue et par la voie pacifique et autres méthodes non violentes. Promouvoir les droits et la démocratie à travers la sensibilisation, l'éducation des enfants, des élèves et des populations. Article 6, logo. Le logo de la fédération est composé des initiales CDH, stylisé, une balance, un lys et des clés dessinées. Type 2. Affinition. Affinition et fait de la qualité des mots. Article 7. La qualité des mots. La qualité de nom du CDH est matérialisée par une carte de nom signée par le président de la Fédération de coordination et délivrée à toute l'organisation. La fédération se compose de 4 catégories de membres à savoir les membres fondateurs, les membres effectifs, les membres d'auteurs, les membres compatibles. Les membres fondateurs, toutes personnes ayant participé matériellement, financièrement et intellectuellement à la création de la fédération. Les membres effectifs, toute personne physique ayant souscrit au présent statut et adhéré à la fédération et ayant accepté de qualifier le droit d'adhésion et de population de la fédération et comprendre les membres fondateurs et effectifs à jour de leur expérience. Elle se réunit 2 fois par mois en session ordinaire. Elle peut être convoquée aux sessions extraordinaires